Ils ont mis ma sœur enceinte à la porte pour avoir embarrassé la famille, mais ce que j'ai trouvé dans sa chambre de motel. Ma vie en tant que Carrington signifiait la perfection en surface, le silence en dessous, jusqu'à ce que cet appel de minuit de Savannah ne change tout. Ils m'ont mise à la porte, sanglota T.L., enceinte de 8 mois et abandonnée dans un motel en bord de route par nos propres parents. J'avais passé des années à corriger les histoires des autres, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai trouvé dans la chambre 17, ma sœur inconsciente sur le sol, des bleus sur le bras, et le téléphone d'un inconnu avec des appels manqués d'une personne nommée Ryder. Une nuit, une découverte, et soudain je plongeais dans un monde de lanceurs d'alerte, de conspiration gouvernementale et de trahison familiale. Nos parents nous avaient appris que les femmes Carrington ne font pas de scène, mais ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive quand les sœurs Carrington décident de riposter. J'ai toujours été du genre à garder mon téléphone en mode silencieux. Quelque chose dans les notifications constantes me donne la chair de poule. Mais cette nuit-là, ce vendredi soir d'octobre orageux, j'aurais aimé entendre mon téléphone sonner. Peut-être que les choses se seraient passées différemment si je l'avais entendu. Je m'appelle Elise Carrington, j'ai 34 ans, je suis célibataire et parfaitement satisfaite de mon activité de correctrice indépendante à Richmond. Le genre de femme qui trouve la paix dans la solitude et préfère la compagnie des livres à celle de la plupart des gens. Mon appartement n'est pas grand-chose, un 2 pièces avec vue sur la rivière James, mais il est à moi. Pas de portrait de la famille Carrington sur les murs, pas de rappel de mes origines. La pluie avait été incessante ce soir-là. Je m'étais endormi sur mon canapé vers 22 heures, des pages de manuscrits éparpillées sur ma poitrine, mes lunettes de lecture de travers. Quand j'ai finalement émergé vers presque 1 heure du matin, j'avais le courant et mon appartement avait ce calme étrange qui suit une tempête. C'est là que je l'ai vu. La notification clignotante, un message vocal. Savannah, ma petite sœur, de 8 ans ma cadette, infiniment plus douce. Là où j'avais développé des épines pour survivre à notre enfance, Savannah avait réussi à garder intact son esprit doux. Même maintenant, à 26 ans, elle avait ce côté rêveur, le genre de personne qui croyait encore aux contes de fées malgré avoir grandi dans notre maison de glace. Je la revois encore à 8 ans, se cachant dans le placard de ma chambre quand les dîners de notre mère s'éternisaient. Elle se blottissait avec son lapin en peluche pendant que je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. « Promets-moi que tu me protégeras toujours, Ellie, chuchotait-elle. Et je le promettais toujours. Toujours. Nos parents, Ruth et Edwin Carrington, étaient la royauté de Richmond. Père était un ancien sénateur de l'État, mère l'épouse politique parfaite devenue matriarche de la haute société. Leur domaine dans le West End s'étendait sur plus d'1 hectare, jardin manucuré, fontaine en marbre, pièce où nous n'avions pas le droit d'entrer sans permission. Une maison pour la galerie, pas pour y vivre. Il y avait des règles pour tout en grandissant, comment s'asseoir, comment parler, quand sourire. La phrase préférée de notre mère, les femmes Carrington ne haussent pas le ton. Ne montrent pas leurs émotions. Ne font pas honte à la famille. J'ai appuyé sur lecture pour le message vocal de Savannah, m'attendant à ses habituelles nouvelles joyeuses sur les préparatifs de son mariage. Ce que j'ai entendu à la place m'a glacé le sang. Élise. Sa voix était brisée, à peine audible à travers les sanglots. Ils m'ont mise à la porte. Je ne savais pas où aller d'autre. Je suis au Pinewood Motel, près de l'autoroute 64, chambre 17. J'ai peur, Élise. S'il te plaît. Le message s'est coupé. J'ai immédiatement essayé de la rappeler. Pas de réponse. J'ai essayé 3 fois de plus, les mains tremblantes alors que je faisais les 100 pas dans mon salon. Directement sur la messagerie vocale. Ce devait être une sorte d'erreur. Nos parents étaient froids, mais sûrement ils ne. J'ai appelé la maison principale. Malgré l'heure, ma mère a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était nette, éveillée, comme si elle avait attendu. Elisabeth. Elle ne m'appelait jamais Élise. Je me doutais que tu appellerais. Qu'est-il arrivé à Savannah? Ma voix était tendue, contrôlée. Des années de pratique. Ta sœur a fait ses choix, le froid familier dans son ton. Nous avons simplement appliqué les conséquences. Quel choix, mère? Elle est fiancée. Elle commence une vie avec Dean. Une pause. Était fiancée. Ce jeune homme a disparu il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Un timing plutôt commode, je dirais. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. De quoi parlez-vous? Ta sœur est enceinte de 8 mois,
Elisabeth. Non mariée. La famille Andrew s'est déjà retirée de la fusion avec l'entreprise de ton père. Les dégâts sont considérables. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Vous avez mis votre fille enceinte à la porte en pleine tempête à cause d'une affaire commerciale? Nous lui avons donné des options. La voix de ma mère était étrangement calme. Elle les a refusées. Quelles options ai-je exigées? C'est entre Savannah et nous. Ton père et moi n'avions pas le choix après ce qu'elle a fait. C'est votre fille, ai-je crié. Et tu es hystérique. Appelle quand tu te seras ressaisi. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le téléphone à la main, la rage montant dans ma poitrine. Le sentiment familier d'impuissance menaçait de me submerger. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Savannah avait besoin de moi. En 15 minutes, j'avais jeté des vêtements dans un sac de sport, attrapé mon argent liquide d'urgence et je me dirigeais vers ma voiture. La pluie avait repris, plus forte maintenant. Les autoroutes seraient dangereuses, mais je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Savannah, seule et effrayée, portant un enfant. Le Pinewood Motel se trouvait à environ 1 heure de Richmond, une relique des années 1960 qui avait survécu aux expansions des autoroutes, le genre d'endroit qui facturait à la semaine et ne posait pas de questions. Il était presque 3 heures du matin quand je suis arrivé sur le parking fissuré, les essuie-glaces menant une bataille perdue contre l'averse. La chambre 17 était tout au bout du bâtiment en forme de L. L'enseigne au néon, Vacancy, projetait une lueur rouge inquiétante sur les flaques d'eau alors que je me frayais un chemin jusqu'à sa porte. J'ai frappé. Rien. Savannah, c'est moi. C'est Élise. Silence. J'ai frappé plus fort, en l'appelant par son nom. Une porte s'est ouverte 2 chambres plus loin. Un homme âgé en maillot de corps taché m'a regardé d'un œil plissé avant de marmonner quelque chose et de disparaître à l'intérieur. La peur me serrait la gorge. J'ai couru au bureau, martelant la vitre jusqu'à ce qu'un employé aux yeux endormis apparaisse. Ma sœur est dans la chambre 17. Elle ne répond pas. Elle est enceinte. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous ouvriez la porte. Il a hésité, lorgnant mes vêtements trempés, mes yeux hagards. S'il vous plaît, ai-je supplié. Je crois qu'il y a un problème. Que ce soit par réelle inquiétude ou simplement pour retourner se coucher, il a attrapé un passe-partout et m'a suivi sous la pluie. La clé s'est coincée dans la serrure, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle ne s'ouvrirait pas. Puis la porte a pivoté vers l'intérieur. La chambre était sombre, éclairée uniquement par la lumière de la salle de bain. L'air sentait les produits de nettoyage bon marché et autre chose, quelque chose de médicinal. Savannah? C'est là que je l'ai vue. Ma sœur était allongée sur la moquette usée entre le lit et le mur. Ses cheveux dorés étaient étalés autour de sa tête comme un halo, son visage d'une pâleur fantomatique. Un bras était tendu, des bleus violacés visibles même dans la pénombre. Son autre main reposait protectrice sur son ventre gonflé. Appelez une ambulance, ai-je crié en tombant à genoux à côté d'elle. Elle respirait mais était à peine consciente. Ses paupières ont scié alors que je berçais sa tête. Ellie, a-t-elle chuchoté. Je savais que tu viendrais. Alors que l'employé du motel cherchait son téléphone en tâtonnant, quelque chose a attiré mon attention. Un bourdonnement. Un téléphone sur la table de nuit, pas l'iPhone rose de Savannah, mais un modèle noir, anodin, que je n'avais jamais vu auparavant. Je l'ai attrapé, vérifiant s'il pouvait être celui de Dean. L'écran était verrouillé, mais je pouvais voir la notification, plusieurs appels manqués d'un contact étiqueté seulement Ryder. J'ai regardé le téléphone, puis le bras meurtri de ma sœur, son visage cendré. Que s'était-il passé ici? Et à qui était ce téléphone? Quelque chose me disait que le mépris de nos parents pour la disparition de Dean n'était pas une coïncidence. Rien ne l'était jamais avec les Carrington. Alors que les sirènes hurlaient au loin, j'ai fait une promesse silencieuse à Savannah et à son enfant à naître. Cette fois, je ne ferai pas que les protéger. Cette fois, je riposterai. Les gyrophares de l'ambulance peignaient les murs du motel de pulsations rouges et blanches tandis que les ambulanciers se précipitaient pour s'occuper de Savannah. Je lui ai tenu la main pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec des respirations superficielles. Sa bague de fiançailles a capté la lumière, un diamant modeste que notre mère avait un jour qualifié de « décevante de pragmatisme ». Maintenant, elle flottait à son doigt. Tension basse mais stable, a dit un ambulancier.
Elle est enceinte de combien? Environ 8 mois, ai-je répondu, sans quitter le visage de Savannah des yeux. Le bébé? Est-ce que le bébé va bien? Il a pressé un stéthoscope sur son ventre. Le rythme cardiaque fœtal est fort. Allons la conduire à l'hôpital. Le Richmond Memorial était calme à 4 heures du matin. La médecin des urgences, une femme aux yeux bienveillants et à l'air pragmatique, a diagnostiqué à Savannah une déshydratation légère et une syncope due au stress. Nous la garderons en observation cette nuit, mais elle devrait aller bien. Le bébé aussi. Le soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la rage. Je ne pouvais m'empêcher de penser à nos parents la mettant à la porte, à ces bleus sur son bras que la médecin avait délicatement documentés avec des photographies, à ce téléphone mystérieux qui pesait maintenant lourdement dans la poche de ma veste. Une fois Savannah installée dans une chambre, une perfusion s'écoulant régulièrement, j'ai pris une décision. Je lui ai serré la main, en chuchotant « Je reviens bientôt », et j'ai conduit directement chez mes parents. Le domaine Carrington s'éveillait déjà à mon arrivée. Les lumières brillaient dans la cuisine où Martha, la gouvernante qui travaillait pour mes parents depuis 20 ans, préparait le petit déjeuner précis de mon père, 2 œufs à la coque, du pain complet grillé et du café noir. Je n'ai pas sonné. Ma vieille clé fonctionnait encore. Ma mère était dans la véranda, ses lunettes de lecture sur le nez, examinant un plan de table pour un gala de charité. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son expression passant de la surprise à une neutralité prudente. « Elisabeth, il est à peine 6 heures. À quoi devons-nous cette entrée dramatique? Savannah est à l'hôpital, j'ai gardé ma voix neutre. Au cas où vous vous poseriez la question. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'inquiétude? De la peur? Cela a disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Est-ce qu'elle va bien? Non, merci à vous, je me suis approché. Que s'est-il vraiment passé, mère? Pourquoi a-t-elle des bleus? Qui était avec elle dans ce motel? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous insinuez. Elle a retiré ses lunettes, les pliant soigneusement. Ta sœur était bouleversée quand elle est partie. Peut-être est-elle tombée. N'osez pas. N'osez pas faire ça. Ma voix tremblait. Vous avez mis votre fille enceinte à la porte au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle vous a embarrassé? Parce qu'une affaire commerciale a échoué? Tu as toujours eu tendance à la simplification excessive. Ma mère s'est levée, lissant sa robe de chambre en soie. Il s'agit d'héritage, pas d'amour, quelque chose que tu n'as jamais compris. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, impeccable dans son costume sur mesure, malgré l'heure matinale. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, mais ses yeux, habituellement vifs d'autorité, évitaient les miens. Ruth, a-t-il dit doucement. Nous devrions parler en privé. Non, j'ai bloqué son chemin, plus de secret, père. Savannah aurait pu perdre son bébé la nuit dernière. Votre petit enfant. Quelque chose sur son visage a changé, une fissure dans la façade parfaite des Carrington. Mais ma mère s'est interposée entre nous. Ta sœur a fait des choix qui ont mis cette famille en danger, a-t-elle dit. Candine a disparu, nous lui avons proposé des options. Elle les a refusées. Quelles options? Un établissement privé dans le Vermont, a finalement parlé mon père, discrètement. L'enfant aurait été placé dans une famille convenable. Savannah aurait pu revenir ensuite, reprendre sa vie, repartir à zéro. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Vous vouliez qu'elle abandonne son bébé? Qu'elle se cache comme un secret honteux? Nous voulions la protéger, a insisté ma mère. Ce garçon est parti, Elisabeth. Il l'a abandonné. Il a juste disparu après avoir rencontré ton père pour un poste dans l'entreprise. Je me suis tourné vers mon père. Vous avez rencontré Dean avant qu'il ne disparaisse. Il a redressé sa cravate déjà parfaite. Une formalité. Le jeune homme n'était pas convenable, mais ta sœur insistait. Et maintenant, il a commodément disparu. Je me suis approché, scrutant son visage. Qu'avez-vous fait? Ça suffit. La voix de ma mère aurait pu geler une flamme. Si tu es venu ici pour lancer des accusations, tu peux partir. Nous avons fait ce qu'il y a de mieux pour cette famille, comme nous l'avons toujours fait. J'ai ri, un son dur et amer. Cette famille? Vous voulez dire votre réputation, votre statut social, votre précieux héritage. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté à la porte.
Savannah et son bébé sont ma famille maintenant. Restez loin d'eux. Tous les deux. Mon père a appelé après moi, quelque chose s'adoucissant dans sa voix. Elisabeth, attends. Mais j'étais déjà parti. De retour à l'hôpital, Savannah était réveillée, l'air petite contre les draps blancs. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé, Ellie. Je ne savais pas où aller d'autre. Je me suis assise à côté d'elle, prenant sa main. Ne t'excuse pas. Jamais. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tout. Elle s'est mordu la lèvre, puis a hoché la tête. Dean était différent ces derniers mois. Nerveux, regardant par-dessus son épaule. Il y a 2 semaines, il a dit que quelqu'un le suivait. Je pensais qu'il était paranoïaque, mais ensuite, sa voix s'est brisée, il n'est pas rentré à la maison. Ses vêtements étaient encore là, sa voiture. Mais il avait juste disparu. Tu es allé à la police? Elle a hoché la tête. Ils ont dit que les adultes disparaissent tout le temps. Qu'il était probablement juste parti. Sa main s'est posée protectrice sur son ventre. Mais il ne nous aurait pas quittés. Je sais qu'il ne l'aurait pas fait. Et les bleus, ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont assombris. Je ne me souviens pas. Je suis allé à ce motel parce que Dean y avait séjourné avant. Je pensais qu'il avait peut-être laissé quelque chose, un indice, mais quand je suis arrivé, la chambre était déjà payée à son nom. Comme s'il savait que je viendrais le chercher. Un frisson m'a parcouru l'échine. Savannah, est-ce que Dean a déjà mentionné quelqu'un appelé Ryder? Elle a froncé les sourcils. Non. Pourquoi? J'ai sorti le téléphone noir. C'était dans ta chambre. Ce n'est pas le tien, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête, les yeux écarquillés. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Pendant que Savannah se reposait, je suis sorti dans le couloir de l'hôpital et j'ai appelé Terry, un ami spécialiste en informatique qui m'aidait occasionnellement pour mes projets d'édition plus techniques. J'ai expliqué la situation, sans le drame familial. Apporte-le chez moi, a-t-il dit. Je pourrais peut-être contourner le verrouillage. Pas de promesse, cependant. Alors que je raccrochais, une infirmière s'est approchée de moi. Mademoiselle Carrington. Votre sœur a laissé quelque chose dans ses effets personnels. Elle m'a tendu un carnet en cuir usé. Elle a dit que vous devriez l'avoir. J'ai feuilleté les pages, mon cœur s'emballant. Ce n'était pas l'écriture fluide de Savannah, mais une écriture plus brouillonne que je ne reconnaissais pas. Des pages de notes griffonnées, des adresses, des initiales, des cartes avec des emplacements encerclés, et une page, cornée et soulignée, ils viendront la chercher si je disparais. Je me suis figé, relisant ces mots. Ils viendront la chercher si je disparais. Dans quoi Dean s'était-il embarqué? Et pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à Savannah? Plus tard cet après-midi-là, Terry m'a envoyé un texto pour que je passe. Son appartement était un paradis technologique, plusieurs moniteurs, des gadgets à divers stades de dissection. Il m'a tendu le téléphone noir, maintenant déverrouillé. Quiconque possède ça prenait la sécurité au sérieux, a-t-il dit. Mais il ne s'attendait pas à quelqu'un avec mes compétences. L'autosatisfaction dans sa voix m'aurait fait sourire n'importe quel autre jour. J'ai fait défiler les messages. La plupart étaient cryptiques, des phrases uniques échangées avec un contact étiqueté « Ryder ». Périmètre sécurisé. Cadran nord-ouest compromis. Déplacé. Nouveau papier prêt mardi. Et puis, envoyé la veille de la disparition de Dean, ils m'ont trouvé. Reste caché. Protège-la. Terry m'a regardé, les yeux curieux derrière ses lunettes. Le petit ami de ta sœur a des ennuis? Je ne sais pas, ai-je murmuré en ouvrant la galerie de photos. Il n'y avait pas beaucoup de photos, principalement des paysages, des photos floues de plaques d'immatriculation, quelques photos de style surveillance d'hommes en costume, puis un selfie. Dean, son bras autour de quelqu'un dont le visage était coupé. La légende m'a glacé le sang. Léo Martinez, 2021. Programme de lanceur d'alerte réussi. Léo Martinez. J'ai fixé le visage familier de l'homme que ma sœur avait prévu d'épouser. Dean Wilson, le concepteur en architecture calme et sérieux de Seattle, était quelqu'un d'autre entièrement. J'ai remercié Terry et je suis retourné à l'hôpital, mon esprit en ébullition. Dean vivait sous une fausse identité. Mais pourquoi?
Et quel était le rapport avec Savannah? Quand j'ai atteint sa chambre, j'ai hésité avant de lui montrer la photo. Son visage s'est décomposé de confusion. Léo Martinez. Je ne comprends pas. C'est Dean. C'est le père de mon bébé, Savannah. J'ai dit doucement, je pense que Dean se cachait de quelque chose, ou de quelqu'un. A-t-il déjà mentionné un programme de lanceur d'alerte? Quoi que ce soit sur son passé? Elle a secoué la tête, les larmes montant. Il a dit qu'il était de Seattle, que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il était à l'université, qu'il voulait prendre un nouveau départ en Virginie. Sa main tremblait. C'était des mensonges? Tout? Je me suis assise à côté d'elle, lui serrant la main. Je ne pense pas. Je pense qu'il te protégeait. Regarde ça. Je lui ai montré la page du carnet. Ils viendront la chercher si je disparais. Je pense qu'il se souciait de toi, de vous deux, assez pour cacher tout ça. Alors que Savannah s'endormait, épuisée par les révélations, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, laisse-le passer tranquille ou elle en paiera le prix. J'ai regardé le message, la peur et la détermination se livrent en bataille en moi. Quiconque avait envoyé ça ne connaissait pas très bien les sœurs Carrington. Nous avions payé des prix toute notre vie. La lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant des rayures de zèbre sur la silhouette endormie de Savannah. J'avais passé la nuit sur le fauteuil visiteur, le cou raide. Le téléphone et le carnet mystérieux étaient étalés sur mes genoux. La menace anonyme brillait toujours sur l'écran de mon propre téléphone. J'ai essayé de tracer le numéro, mais il ne menait nulle part. Un téléphone jetable, très probablement. Pendant que Savannah dormait, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, des recherches. Mon ordinateur portable en équilibre précaire sur le rebord de la fenêtre, j'ai tapé « Léo Martinez lanceur d'alerte » dans la barre de recherche. Les résultats ont fait battre mon cœur. Léo Martinez, ancien sous-traitant de la défense chez Velker Dynamics. En 2021, il a fourni des preuves d'opérations de surveillance illégale menées par la firme militaire privée sur le sol américain. Il était entré dans le programme de protection des témoins après des menaces de mort, puis avait disparu des archives publiques. Il avait disparu jusqu'à ce qu'il devienne Dean Wilson et tombe amoureux de ma sœur. J'ai jeté un coup d'œil à Savannah, sa main courbée protectrice sur son ventre même dans son sommeil. L'avait-elle jamais su? Était-elle tombée amoureuse d'un fantôme? La médecin est entrée pour vérifier les constantes de Savannah, confirmant qu'elle et le bébé étaient stables. Nous aimerions la garder une nuit de plus en observation, a-t-elle dit. Pour nous assurer que les niveaux de stress ne déclenchent pas un accouchement prématuré. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Cela me donnerait du temps. Ouvrant à nouveau le carnet, j'ai étudié les adresses que Dean avait griffonnées. 3 endroits en Virginie rurale, tous à quelques heures de route. Des cabanes? Des planques? Je devais le découvrir. Savannah s'est agitée, ses yeux trouvant les miens. Tu es encore là. Toujours, ai-je promis. Comment te sens-tu? Comme si toute ma vie était un mensonge. Sa voix était faible, mais il y avait une nouvelle dureté, une facette Carrington que je n'avais jamais entendue chez elle. J'ai besoin de savoir la vérité, Ellie. Sur Dean, ou Léo, ou qui que ce soit. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé en ligne. Elle a absorbé l'information en silence, une main caressant distraitement son ventre. Donc, il se cachait, a-t-elle finalement dit. Mais de quoi? L'article dit que l'affaire a été réglée. L'entreprise a été sanctionnée. Peut-être qu'il y a plus que ça. J'ai montré le carnet du doigt. Ses adresses. Je pense que ce sont peut-être des endroits où il a séjourné. Des planques. Ses yeux se sont écarquillés. Tu penses qu'il pourrait être à l'une d'elles? Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs, mais je ne pouvais pas mentir. Je ne sais pas, mais c'est un point de départ. Savannah a essayé de basculer ses jambes hors du lit. Je viens avec toi. Non. Je l'ai doucement repoussé. Tu as besoin de te reposer. Pense au bébé. Mais je te promets de te dire tout ce que je trouverai. Je lui ai serré la main. Fais-moi confiance, Vanna. Comme quand nous étions enfants. Ce surnom, que je n'avais pas utilisé depuis des années, a fait monter les larmes à ses yeux. Elle a hoché la tête. Prends le carnet, a-t-elle chuchoté. Et sois prudente, Ellie. Si quelqu'un en veut à Dean,
il pourrait s'en prendre à toi aussi. Je l'ai embrassé sur le front, rangeant le carnet et le téléphone noir dans mon sac. À la porte, je me suis retourné. Si maman et papa essaient de venir, je leur dirai d'aller au diable, a-t-elle dit avec une fermeté surprenante. De la manière la plus polie des Carrington, bien sûr. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est ma fille. La première adresse m'a conduite à une cabane de chasse délabrée près des montagnes Blue Ridge. Le chemin de terre était à peine visible, envahi par les mauvaises herbes et les branches tombées. J'ai garé ma voiture à un quart de mille et je me suis approché à pied, tous les sens en alerte. La cabane semblait abandonnée au premier abord, fenêtres poussiéreuses, porche affaissée. Mais en faisant le tour, j'ai remarqué des traces de pneus fraîches dans la boue. Quelqu'un était venu récemment. La porte arrière était verrouillée mais accédait facilement à ma carte de crédit, une astuce que j'avais apprise à l'université. Non que je l'ai jamais admis à mes parents respectueux de la loi. À l'intérieur, la cabane était sobre mais propre. Pas de poussière sur les surfaces, un générateur dans un coin, des conserves dans les placards, et sur la table de la cuisine, une carte marquée des mêmes emplacements que le carnet, plus plusieurs autres. Quelqu'un avait suivi des mouvements et des planques, peut-être des points de dépôt. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, puis j'ai fouillé la petite chambre. Le placard contenait des vêtements d'homme, à peu près de la taille de Dean. Dans le tiroir de la table de nuit, j'ai trouvé un étui de pistolet vide et une pile de téléphones jetables encore dans leur emballage. Quelle que soit l'affaire dans laquelle Dean était impliqué, ce n'était pas anodin. Alors que j'allais partir, quelque chose a attiré mon attention, une lame de plancher lâche sous le lit. Je l'ai soulevée pour trouver une mallette étanche contenant un ordinateur portable et plusieurs clés USB. Je me demandais si je devais les prendre quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Sors de là maintenant. SUV noir qui arrive sur la route. Je me suis figé, le cœur battant. Quiconque avait mon numéro savait où j'étais. J'ai fourré l'ordinateur portable et une clé USB dans mon sac et j'ai remis la lame de plancher en place. À travers la fenêtre crasseuse, j'ai vu de la poussière s'élever de la route, un véhicule approchant. Je me suis glissé par la porte arrière et dans les bois, faisant un large cercle pour atteindre ma voiture. En partant, j'ai aperçu un SUV noir garé devant la cabane. 2 hommes en vêtements sombres sont entrés, les mains dans leurs vestes. Mes mains tremblaient sur le volant. C'était réel. C'était dangereux. Dans quoi m'étais-je fourré? De retour sur l'autoroute principale, je me suis arrêté à une aire de repos pour camionneurs pour examiner l'ordinateur portable. Il était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais la clé USB ne l'était pas. Je l'ai branché sur mon propre ordinateur portable, trouvant un seul document, une liste de noms et de lieux. La plupart ne me disaient rien, mais un a sauté aux yeux, Edwin Carrington, supervision de projet 2018. Mon père. Quel lien avait-il avec tout ça? Était-ce juste une coïncidence que Dean se soit retrouvé avec une fille Carrington? J'ai fixé l'écran, les pièces du puzzle s'assemblant. Mon père, l'ancien sénateur, son travail de consultant après avoir quitté ses fonctions. L'apparition soudaine de Dean à Richmond il y a 2 ans, quand Savannah l'avait rencontré lors d'un événement caritatif, l'un des projets favoris de mon père. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre texto d'un numéro inconnu, appelle ce numéro quand tu seras seul. Demande Ryder. J'ai conduit pendant une autre heure, m'assurant de ne pas être suivi, avant de m'arrêter dans une aire de repos vide. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro. Une femme a répondu à la première sonnerie. Vous ne devriez pas être impliqué là-dedans. Sa voix était sèche, professionnelle. Où avez-vous trouvé le téléphone? Pinewood Motel, chambre 17, ai-je dit. Êtes-vous Maya Voss? Une inspiration brusque. Comment connaissez-vous ce nom? Je ne le connais pas. C'était une supposition. Un bluff basé sur rien d'autre que l'instinct. Mais vous êtes Ryder A, n'est-ce pas? L'agent traitant de Dean? Silence. Puis, retrouvez-moi. Northside Coffee Shop. Dans 2 heures. Elle a raccroché. Le café était assez fréquenté pour offrir une couverture mais assez calme pour une conversation. Je l'ai repérée immédiatement, une femme d'une 40aine d'années avec des yeux vifs et la posture prudente de quelqu'un habitué à surveiller ses arrières. Elle portait une veste en jean délavé et pas de maquillage, ses cheveux sombres tirés en une simple queue de cheval. Elle n'a pas souri quand je me suis assise en face d'elle.
Vous êtes soit très courageuse, soit très stupide, Elise Carrington. Probablement les deux, ai-je admis. Vous savez qui je suis. Je sais tout sur vous, sur votre famille. Son regard était clinique. Y compris le fait que votre père a été consultant pour Velker Dynamics de 2017 à 2019. J'ai gardé une expression neutre, bien que mon cœur martela. Qu'est-ce que cela a à voir avec Dean, avec Léo? Léo Martinez a dénoncé le programme de surveillance domestique de Velker. Votre père faisait partie du comité de surveillance qui aurait dû le déceler. Elle a remué son café. Quand Léo est entré dans le programme de protection des témoins, il était censé disparaître complètement. Nouveau nom, nouvel état, nouvelle vie. Mais il est venu en Virginie à la place, ai-je dit. Pourquoi? Parce que c'est un sacré imbécile. La colère a brillé dans ses yeux. Il pensait avoir trouvé quelque chose de plus gros. Quelque chose qui impliquait des gens plus haut placés que Velker. Il est sorti du circuit contre mes instructions explicites. Elle s'est penchée en avant. Et puis il est tombé amoureux d'une Carrington. De toutes les personnes au monde. Vous pensez que ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas, a-t-elle répliqué. J'y ai pensé, à la manière prudente dont mon père avait évité mon regard quand je l'avais confronté, au mépris froid de ma mère pour la disparition de Dean. Non, ai-je finalement dit. Je ne le pense pas. Maya a hoché la tête. Léo est en danger. Et maintenant, votre sœur aussi. Elle est un moyen de pression. Contre quoi? Contre une affaire que Léo monte depuis des années. Des preuves qui pourraient impliquer des dizaines de personnes, y compris, peut-être, votre père. La prise de conscience m'a frappé comme un coup. C'est pour ça qu'ils ont mis Savannah à la porte? Parce qu'ils savaient qui était vraiment Dean? Ou parce qu'ils ont découvert qu'il se rapprochait trop de quelque chose qu'ils voulaient enterrer? Les yeux de Maya étaient maintenant sympathiques. La grossesse de votre sœur a compliqué les choses. L'a rendue vulnérable. C'est bleu sur son bras. N'était pas de vos parents, a terminé Maya. Quelqu'un est arrivé avant vous. Probablement à la recherche d'informations sur Léo. La rage et la peur se sont enroulés dans mon estomac. Comment puis-je le trouver? Comment puis-je protéger Savannah? Vous ne le faites pas. Vous vous retirez. Laissez les professionnels s'en occuper. Comme vous vous êtes occupé de la protection de Dean, ai-je rétorqué. Sa mâchoire s'est crispée. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez. Alors dites-moi. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la photo de la carte que j'avais trouvée. Que sont ces endroits? Des planques. Elle l'a étudié, puis a levé les yeux brusquement. Où avez-vous eu ça? La cabane. Première adresse dans le carnet. Vous y êtes allé? Pour la première fois, elle avait l'air secouée. Récemment, j'ai hoché la tête. Ce matin. 2 hommes sont arrivés dans un SUV noir. Bon sang. Elle s'est levée brusquement. Nous devons y aller. Maintenant. Attendez, et Dean? Où est-il? S'il est en vie, il est dans la nature. Elle a attrapé sa veste. Vérifiez vos courriels. Le compte sur ce téléphone. Il y a un message dans le dossier des brouillons, s'il m'arrive quelque chose, vérifiez la boîte en ivoire. Qu'est-ce que la boîte en ivoire? Je ne sais pas. Mais quoi que Léo ait trouvé, quoi qu'il cachait, c'est assez gros pour que des gens soient prêts à tuer pour ça. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Faites attention à qui vous faites confiance, Élise. Même à votre famille. Après son départ, je suis restée assise, l'esprit en ébullition. La boîte en ivoire. Qu'est-ce que ça pouvait être? Et où? Puis ça m'a frappé. La chambre du motel. Je ne l'avais pas fouillée à fond. Je suis retourné au Pinewood Motel, le cœur battant. Le même employé travaillait, la reconnaissance se lisant sur son visage fatigué. Votre sœur va bien, a-t-il demandé. Elle ira bien, ai-je dit. Je dois vérifier sa chambre à nouveau. Chambre 17. Il a hésité, puis m'a tendu une clé. Toujours vacante. Je n'ai pas encore eu le temps de la nettoyer. La chambre semblait exactement comme lorsque nous avions trouvé Savannah, lit défait, son petit sac de voyage toujours à côté. J'ai cherché méthodiquement, vérifiant sous le matelas, dans les tiroirs, derrière la table de nuit. Rien.
Je me suis tenu au centre de la pièce, tournant lentement. Qu'est-ce que je manquais? La boîte en ivoire. Mes yeux se sont posés sur la grille d'aération près du plafond. Elle était légèrement de travers. J'ai traîné la chaise de bureau et je suis monté, le cœur battant alors que je soulevais le couvercle de la grille. À l'intérieur se trouvait une petite boîte blanche avec des incrustations d'ivoire, une boîte à bijoux ancienne. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle avait appartenu à Savannah, un cadeau de notre grand-mère. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photographies, 2 clés USB et une liste de noms manuscrites, y compris celui de mon père. Chaque nom avait une date et un montant en dollars à côté. Alors que je descendais de la chaise, les poils de ma nuque se sont hérissés. Je n'étais pas seul. À travers les rideaux fins, j'ai vu une ombre bouger sur le parking, un homme en sweat à capuche noire, qui observait la chambre. J'ai fourré la boîte dans mon sac et j'ai pris une grande inspiration. Quoi que Dean ait découvert, quel que soit le danger dans lequel se trouvait Savannah, j'étais maintenant au milieu de tout ça, moi aussi. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'homme au sweat à capuche noire observait toujours la chambre du motel. Je serrais la boîte en ivoire contre ma poitrine, l'esprit en ébullition. Il n'y avait pas d'autre issue que la porte d'entrée, directement dans sa ligne de mire. J'ai sorti mon téléphone et appelé la réception. Bonjour, c'est la femme de la chambre 17. Y a-t-il une sortie de secours près de cette chambre? Porte coupe-feu au bout du couloir, a dit l'employé. Mais elle déclenchera l'alarme. Ce n'est pas grave. Je pense que quelqu'un surveille ma chambre. J'ai entendu du bruit. Alors, le grand type en sweat à capuche noire? Il a demandé après vous tout à l'heure. Il a dit qu'il était un ami. Mon sang se glaça. Je ne le connais pas, appelez la police. Je compose déjà le numéro, dit l'employé. Je pouvais entendre l'inquiétude soudaine dans sa voix. Je me suis glissé dans le couloir, me hâtant vers la sortie de secours. L'alarme a retenti alors que je la franchissais, sprintant autour du bâtiment jusqu'à ma voiture. Dans le tumulte, j'ai aperçu l'homme au sweat à capuche courant dans la direction opposée. 20 minutes plus tard, j'étais sur l'autoroute, les mains tremblant encore sur le volant. J'avais besoin d'un endroit sûr pour examiner le contenu de la boîte en ivoire, un endroit où personne ne me chercherait. La liste de noms trouvés dans la boîte était plus longue que je ne l'avais d'abord cru. La plupart étaient inconnus, mais quelques-uns sautaient aux yeux, Edwin Carrington, mon père, le sénateur James Whittaker, le général Thomas Banton, et plusieurs hauts fonctionnaires de diverses agences fédérales. À côté de chaque nom se trouvait une série de dates et des montants substantiels et des centaines de milliers, parfois des millions de dollars. Au bas de la page, une seule ligne était écrite de la main de Dean, Velker Dynamics, Projet Insight, 2018 à 2021. Je me suis souvenu d'avoir lu sur Velker dans mes recherches précédentes. C'était une firme militaire privée, mise sur liste noire après un scandale fédéral. Le scandale même que Léo Martinez avait dénoncé. Mon père était-il lié à ce même scandale? Les dates correspondaient à sa période de consultation. Je me suis arrêté dans un restaurant routier, j'ai commandé un café et j'ai branché l'une des clés USB sur mon ordinateur portable. Elle contenait des dizaines de fichiers vidéo, des enregistrements de surveillance, des appels téléphoniques enregistrés, des réunions dans des salles de conseil obscures. Dans l'un d'eux, j'ai clairement vu mon père serrer la main d'un homme identifié dans le nom du fichier comme Ker-Bako-Bakar. J'ai regardé avec une horreur croissante la conversation se dérouler. Ils discutaient de la collecte de renseignements intérieurs et de la surveillance préventive des citoyens. Mon père hochait la tête, offrant des suggestions sur la protection législative et les contournements de la surveillance. Mon téléphone a vibré avec un texto de Savannah. Où es-tu? L'hôpital me laisse sortir demain matin. Je ne pouvais pas l'entraîner là-dedans. Pas encore. Pas tant que je ne comprenais pas à quoi nous avions affaire. J'ai répondu par texto, je travaille sur quelque chose. Je viendrai te chercher demain. Repose-toi. Puis j'ai réservé un Airbnb isolé sous un faux nom en payant en espèces. Si quelqu'un me suivait, je devais disparaître, juste pour un petit moment, jusqu'à ce que je puisse tout comprendre. L'Airbnb était une petite cabane à environ 1 heure de Richmond, assez isolée pour se sentir en sécurité mais assez proche de la civilisation pour ne pas me sentir complètement seul. J'ai passé la nuit à examiner les fichiers que Dean avait rassemblés, l'image devenant plus claire à chaque document. Velker avait été engagé pour développer une technologie de surveillance à usage militaire à l'étranger,
mais il l'avait secrètement déployé au niveau national également, surveillant des citoyens privés, collectant des données sans mandat. Lorsque Léo Martinez a découvert cela, il a rendu l'affaire publique, déclenchant une enquête fédérale. L'entreprise a été sanctionnée. Des cadres ont démissionné. Affaire classée. Sauf qu'elle n'était pas classée pour Dean. Il avait continué à creuser, trouvant des liens avec des politiciens, des responsables militaires et des chefs d'entreprise qui avaient bénéficié du programme, y compris, apparemment, mon père. Le lendemain matin, je suis allé chercher Savannah à l'hôpital. Elle avait meilleure mine. Un peu de couleur était revenu sur ses joues, et les bleus sur son bras s'estompaient en un jaune maladif. « Tu as trouvé quelque chose ?» a-t-elle dit immédiatement, en scrutant mon visage. « Je le vois bien. » J'ai hoché la tête, l'aidant à monter dans ma voiture. C'est compliqué et il n'est pas sûr d'en parler ici. Sur le chemin de l'Airbnb, je l'ai mise au courant des bases, la véritable identité de Dean, la dénonciation, Velker Dynamics. J'ai omis l'implication de notre père pour le moment. Elle avait déjà assez à gérer. Donc Dean se cachait de ces gens, dit-elle, les mains berçant protectrice son ventre. Mais pourquoi venir à Richmond? Pourquoi s'impliquer avec moi? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être. Peut-être qu'il m'utilisait pour atteindre papa, a-t-elle terminé doucement. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Je ne sais pas encore quoi penser, mais je vais découvrir la vérité. À l'Airbnb, j'ai aidé Savannah à s'installer avant de lui montrer la boîte en ivoire et son contenu. Son visage a pâli en lisant la liste de noms. Papa est impliqué là-dedans. Sa voix était à peine audible. Toutes ces fois où il a rabaissé Dean, dit qu'il n'était pas assez bien pour moi. C'était parce qu'il savait? Parce qu'il avait peur que Dean le dénonce? Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être qu'il ne savait pas qui était vraiment Dean, mais que Dean enquêtait sur lui. Les yeux de Savannah se sont remplis de larmes. Je ne sais pas ce qui est pire. Moi non plus. Cet après-midi-là, j'ai contacté un journaliste local nommé Nico Greer. J'avais corrigé plusieurs de ses articles d'investigation au fil des ans, des travaux exposant la corruption politique et la malversation d'entreprises. Si quelqu'un savait comment gérer cette information, ce serait Nico. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un parc public le lendemain. Je suis arrivé en avance, scrutant les environs à la recherche de quelque chose de suspect, mais le parc était calme, juste quelques joggeurs et des mères avec des poussettes. Nico est arrivé pile à l'heure, sa silhouette dégingandée et ses vêtements perpétuellement froissés étant une vision familière. Ses yeux se sont illuminés en me voyant, puis se sont assombris en enregistrant mon expression. « Ce n'est pas une visite de courtoisie, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi sur le banc. « J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. C'est à propos de Velker Dynamics. » Ses sourcils se sont haussés. Le scandale de la surveillance? C'était il y a des années. L'affaire n'est pas classée. Pas complètement. Je lui ai tendu une clé USB contenant des copies de certains des fichiers de Dean. J'ai besoin de savoir si c'est légitime, et j'ai besoin de savoir à quel point il serait dangereux de rendre cela public. Nico a empoché la clé. Où as-tu eu ça? Je ne peux pas te le dire pour l'instant, mais c'est peut-être lié à une personne disparue. Quelqu'un d'important pour ma famille. Il m'a étudié un long moment. C'est sérieux, n'est-ce pas? Mortellement sérieux, ai-je dit. Des gens sont déjà blessés. Je vais regarder ça, a-t-il promis. Donne-moi quelques jours. Ces quelques jours se sont transformés en une attente anxieuse. Savannah et moi sommes restés à l'Airbnb, sursautant à chaque bruit extérieur. J'ai désactivé les services de localisation sur nos téléphones et j'ai tout payé en espèces. Le troisième jour, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose à l'instinct, peut-être m'a fait décrocher. Elisabeth. Sa voix était tendue, dépourvue de son contrôle habituel. Où es-tu? Où est Savannah? En sécurité, ai-je dit. Loin de toi et de père. Vous devez rentrer à la maison, toutes les deux, immédiatement. J'ai ri amèrement. Après ce que vous avez fait? Mettre votre fille enceinte à la porte, essayer de la forcer à abandonner son bébé? Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu de la peur dans la voix de ma mère. Il se passe des choses,
des choses dont ton père n'a jamais voulu faire partie. Quelle chose, mère? Je ne peux pas expliquer par téléphone. S'il te plaît, Elisabeth, ramène Savannah à la maison où nous pourrons la protéger. Comme vous l'avez protégée avant, ai-je exigé. C'était. Elle a hésité. Une erreur. Nous pensions la protéger de Dean, de qui que ce soit qu'il soit réellement. Alors vous saviez, ai-je dit doucement. Pas tout. Mais assez pour être inquiet. Elle a baissé la voix. Ton père a reçu des menaces après la disparition de ce garçon. Nous pensions que si Savannah n'était pas liée à nous, elle serait plus en sécurité. C'était une logique si tordue, si typiquement Carrington, que j'ai failli la croire. Presque. Nous parlerons quand je serai prête, ai-je dit finalement. Pas avant. J'ai raccroché alors que le numéro de Nico clignotait sur mon écran. Élise, il semblait essoufflé. C'est énorme. Vraiment énorme. Nous devons nous voir. Nous avons convenu de nous retrouver à son bureau ce soir-là. J'ai laissé Savannah à l'Airbnb, promettant d'être de retour dans quelques heures. Le petit bureau de Nico était dans un entrepôt reconverti du centre-ville, le genre d'endroit où les startups et les indépendants louaient des espaces. J'ai pris le monte-charge jusqu'au 3e étage, frappant à sa porte selon notre ancien code, 2 coups rapides, 1 lent. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. La porte était déverrouillée. Je l'ai poussée lentement, en appelant le nom de Nico. Le bureau était sombre, à l'exception de la lueur d'un écran d'ordinateur. Des papiers étaient éparpillés partout. Des tiroirs ouverts. Des meubles renversés. Mon cœur s'est emballé alors que je me déplaçais prudemment à travers la destruction. Nico? Un gémissement est venu de derrière le bureau. Je me suis précipité pour trouver Nico par terre, du sang collé dans ses cheveux, un œil enflé et fermé. Mon Dieu. Nico. Je me suis accroupi à côté de lui. Que s'est-il passé? Ils sont venus pour la clé, a-t-il marmonné, juste après que je t'ai appelé. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je publiais quoi que ce soit. Est-ce qu'ils l'ont eu? Il a secoué la tête, grimaçant au mouvement. Caché dans ma tasse Star Wars. J'ai levé les yeux pour voir une tasse Dark Vador sur l'étagère, curieusement intacte au milieu du chaos. J'ai récupéré la clé tout en aidant Nico à s'asseoir sur une chaise. Hôpital, ai-je insisté. Tu as besoin d'un médecin. Non. Il m'a attrapé le bras. Pas sûr. Ils ont dit qu'ils surveilleraient. Tu dois partir. Prends les fichiers, tous. Il a fait un geste vers son ordinateur. J'ai tout téléchargé. Fais des copies. Tout est là, nom, date, transaction. Le nom de ton père est partout, Élise. Qu'est-ce que c'est exactement, ai-je demandé, redoutant la réponse. Projet Insight. Ce n'était pas seulement de la surveillance domestique. C'était du chantage ciblé. Ils ont recueilli des données sur des politiciens, des juges, des chefs d'entreprise, toute personne ayant du pouvoir ou de l'influence. Ils s'en sont servis pour contrôler des votes, des décisions, des contrats. Ses yeux étaient féroces malgré ses blessures. Ton père ne faisait pas que consulter. Il coordonnait entre Velker et les cibles. La pièce semblait basculer autour de moi. Pourquoi? Pourquoi serait-il impliqué dans quelque chose comme ça? L'argent, le pouvoir, les raisons habituelles, a grimacé Nico. Mais il y a plus. Dean, ou Léo, quel que soit son nom, il a trouvé des preuves que le programme ne s'est jamais vraiment arrêté. Il est juste devenu plus clandestin. Nouvelle entreprise, nouveau nom, même personne aux commandes. Et maintenant ils sont après lui. Et Savannah. Et toi, a dit Nico sombrement. Tu dois être prudente. Ces gens, ils ne se contentent pas de menacer. Ils agissent. Je l'ai aidé à se nettoyer du mieux que je pouvais, puis j'ai téléchargé les fichiers de son ordinateur. Avant de partir, Nico m'a mis un téléphone jetable dans la main. Mon contact au FBI. La seule personne en qui j'ai confiance pour ça. Appelle quand tu seras prête à rendre ça public. Je l'ai serré dans mes bras avec précaution, en faisant attention à ses blessures. Merci pour tout. Sois juste prudente, a-t-il dit. Et raconte une sacrée histoire quand tout ça sera terminé. Quand je suis retourné à l'Airbnb, j'ai trouvé la porte légèrement entr'ouverte.
Mon cœur s'est arrêté. Savannah, ai-je appelé, en poussant la porte plus largement. Le salon était vide, mais je pouvais entendre des bruits étouffés venant de la chambre. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et je me suis dirigé silencieusement dans le couloir. La porte de la chambre était fermée. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai ouverte d'un coup. Savannah était blottie dans le placard, son visage strié de larmes. Elle s'était coincée derrière les vêtements suspendus, une main sur la bouche pour étouffer ses sanglots. « Savannah, que s'est-il passé ? Quelqu'un était là » a-t-elle chuchoté. Ils sont entrés par effraction pendant que j'étais dans la salle de bain. Je les ai entendus fouiller le salon, alors je me suis caché. Je l'ai aidée à sortir du placard, vérifiant si elle était blessée. Tu as vu qui c'était ? Elle a secoué la tête. Mais ils ont laissé quelque chose. Elle a montré le lit. Sur la couette froissée reposait une photographie, d'In, ou Léo, assis à la terrasse d'un café, ignorant l'appareil photo. La photo avait été prise récemment. Il avait la même coupe de cheveux que lors de sa disparition. Au dos, quelqu'un avait écrit des coordonnées et la date d'aujourd'hui. Il est en vie, a soufflé Savannah. Élise, il est en vie. J'ai regardé la photo, l'espoir et la suspicion se livrant bataille en moi. Ça pourrait être un piège. Ou ça pourrait être lui, a-t-elle insisté, essayant de tendre la main. Mon téléphone a vibré avec un texto de Maya. Il est en vie. Mais si vous voulez le voir, vous devrez faire un choix. Les coordonnées menaient à une cabane isolée en Virginie occidentale, à 5 heures de route de Richmond. Maya avait envoyé des instructions supplémentaires, viens seul. Pas de téléphone. Arrive après la tombée de la nuit. C'est trop dangereux, ai-je dit à Savannah. Tu ne peux pas venir. Pense au bébé. C'est mon fiancé, Élise. Le père de mon enfant. Ses yeux étaient stables, déterminés. Je viens. Je connaissais ce regard. C'était le même que je voyais dans le miroir quand j'avais pris ma décision. Les femmes Carrington avaient peut-être appris à se taire, mais une fois que nous trouvions nos voix, plus rien ne pouvait nous faire taire. D'accord, ai-je cédé. Mais tu restes dans la voiture jusqu'à ce que je m'assure que c'est sûr. Nous sommes partis cette nuit-là, empruntant des routes secondaires et changeant de véhicule 2 fois. Des mesures paranoïaques que j'avais tirées de trop de romans d'espionnage, peut-être, mais elles me donnaient un sentiment de sécurité. Savannah somnolait sur le siège passager pendant que je conduisais, un œil sur le rétroviseur. Juste à l'extérieur de Richmond, j'ai fait un dernier arrêt, le domaine Carrington. Je ne l'ai pas dit à Savannah. Elle dormait, et je devais faire ça seule. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle était vêtue impeccablement comme toujours, mais ses yeux étaient rouges. « Elisabeth » a-t-elle dit, le soulagement se lisant sur son visage. « Tu es revenue. »« Pas pour longtemps, ai-je dit en entrant. Je dois parler à Père. » Elle m'a conduit à son bureau, où il était assis derrière son immense bureau en chêne. Il paraissait plus vieux que dans mon souvenir, les rides de son visage plus profondes. « Je sais pour le projet Insight » ai-je dit sans préambule. « Je sais pour Velker. Je sais ce que vous avez fait. » Il n'a pas nié. N'a même pas eu l'air surpris. Il a simplement ouvert un tiroir et en a sorti un chèque, le faisant glisser sur le bureau vers moi. « Pour Savannah » a-t-il dit. Assez pour recommencer ailleurs en toute sécurité. Pas de presse, pas de bruit. J'ai pris le chèque. Le montant m'a fait écarquiller les yeux. Et puis je l'ai délibérément déchiré en 2, puis en 4, puis en 8, laissant les morceaux retomber sur son bureau. « Nous ne voulons pas de votre argent, ai-je dit. Nous voulons la vérité. » La vérité, a-t-il répété, un sourire amer aux lèvres. La vérité, c'est que j'ai fait une erreur. Je me suis impliqué avec des gens que je n'aurais pas dû. Quand j'ai essayé de me retirer, ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas une option. Alors quoi? Vous les avez aidés à faire chanter des gens? À espionner des citoyens américains? J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. Sa voix s'est durcie. Quand ta sœur a commencé à voir ce garçon, quand j'ai réalisé qui il était vraiment, j'ai essayé de l'éloigner sans lui dire la vérité. Vous pensiez la protéger en la mettant à la porte alors qu'elle est enceinte de 8 mois. C'était l'idée de ta mère, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Elle pensait que si Savannah n'était pas liée à nous, il la laisserait tranquille. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit d'aller voir les autorités?
De faire ce qui est juste? Hilary, un son creux. Les autorités sont compromises. Comment penses-tu que cette opération a survécu si longtemps? Il y a des gens dans chaque agence, chaque branche du gouvernement, qui bénéficient du projet Insight. Je l'ai étudié, cet homme que j'avais craint et respecté toute ma vie. Vous êtes un lâche. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je suis un pragmatique. Il y a des forces en jeu ici plus grandes qu'une seule famille, plus grandes que le cœur brisé de ta sœur. Dean est en vie, ai-je dit. Et je vais le trouver. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Ne fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, Elisabeth, reste en dehors de ça. Prends ta sœur et pars. Au Canada, en Europe, n'importe où. Disparaissez, tout simplement. Comme vous vouliez qu'elle le fasse? Cachez le secret honteux. J'ai secoué la tête. Ce n'est plus qui nous sommes. Alors que je me tournais pour partir, il a appelé après moi, Elisabeth, sois prudente. Ces gens, ils ne font pas de menaces en l'air. Moi non plus, ai-je dit et j'ai refermé la porte derrière moi. De retour dans la voiture, Savannah dormait toujours, une main berçant protectrice son ventre. J'ai écarté une mèche de cheveux de son visage, me demandant si je faisais ce qu'il fallait. L'emmener dans un danger potentiel semblait imprudent, mais la laisser derrière pourrait être pire. Nous avons atteint les coordonnées peu après minuit. La cabane était nichée au fond des bois, accessible uniquement par un étroit chemin de terre. Aucune lumière n'était visible de l'extérieur. Je me suis garé à une courte distance, me tournant vers Savannah. Reste ici. Verrouille les portes. Si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, pars. Il y a un téléphone jetable dans la boîte à gants avec le contact du FBI de Nico programmé. Elle a hoché la tête à contre-cœur. Sois prudente. Je me suis approché de la cabane avec précaution, tous les sens en alerte. Quand j'ai atteint la porte, j'ai frappé 3 coups brefs, comme Maya l'avait indiqué. La porte s'est ouverte lentement pour révéler un grand homme barbu tenant un fusil de chasse. Pas Dean, pas Maya. Les mains où je peux les voir, a-t-il dit doucement. J'ai levé les mains. Je cherche Dean Wilson ou Léo Martinez. Maya Voss m'a envoyé. L'homme m'a étudié un long moment, puis s'est écarté. Entrez, vite. La cabane était sobrement meublée mais propre. Un feu brûlait dans l'âtre en pierre, projetant de longues ombres. À une table dans le coin était assise Maya, l'expression sombre. Et à côté d'elle. Dean, ai-je soufflé. Il avait l'air différent au plus mince, avec une barbe et des cheveux plus longs. Un bandage entourait son avant-bras gauche, et il se déplaçait avec raideur en se levant. Élise. Sa voix était la même, cependant. Où est Savannah? Est-elle en sécurité? Elle est dans la voiture, ai-je dit. Elle va bien. Le bébé aussi. Le soulagement a inondé son visage. Puis il s'est tourné vers l'homme barbu. Rami, fais-la entrer. Avec précaution. Rami a hoché la tête et est sorti. Que t'est-il arrivé, ai-je demandé à Dean. Il a fait un geste vers ses blessures. L'équipe de nettoyage de Velker m'a trouvé. Je me suis échappé, mais pas avant qu'ils ne laissent leur marque. Maya s'est levée, les bras croisés. Il se cache ici depuis 2 semaines. Je lui ai dit de ne pas bouger, mais il a insisté pour prendre contact une fois qu'il a entendu parler de Savannah. Elle était à l'hôpital, ai-je dit. Quelqu'un l'a blessée. Le visage de Dean s'est assombri. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit impliquée là-dedans, dans rien de tout ça. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qui elle était. Juste cette femme belle et gentille qui m'a vraiment vu, pour la première fois depuis des années. Et quand tu as découvert qu'elle était la fille d'Edwin Carrington? Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. J'aurais dû partir, mais à ce moment-là, j'étais déjà amoureux d'elle. Je me suis dit que je pourrais garder ces mondes séparés. Jusqu'à ce que tu ne le puisses plus, ai-je dit. Il a hoché la tête. Jusqu'à ce que je trouve des preuves que ton père était plus profondément impliqué que quiconque ne le savait. Jusqu'à ce que je réalise que Velker était toujours opérationnel sous un nouveau nom. Jusqu'à ce qu'il commence à me suivre. La porte s'est ouverte et Rami est entré avec Savannah. Elle s'est figée en voyant Dean, une main volant à sa bouche. Dean, a-t-elle chuchoté. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, la prenant dans ses bras alors qu'elle fondait en larmes.
Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré dans ses cheveux. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé. Je me suis détourné, leur laissant un moment d'intimité. Maya s'est approchée de moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a-t-elle dit à voix basse. Velker, ou quel que soit le nom qu'il se donne maintenant, ils ont une équipe de nettoyage qui le cherche, qui nous cherche tous. Quel est le plan, ai-je demandé. Nous avons des preuves, nom, date, opération. Assez pour faire exploser tout ça. Mais nous devons les transmettre aux bonnes personnes, des gens qui ne sont pas compromis. Nico m'a donné un contact au FBI, ai-je dit. Quelqu'un en qui il a confiance. Maya a hoché la tête. C'est un début, mais nous avons besoin de plus. Une couverture internationale, plusieurs agences. Une fois que cela deviendra public, ils essaieront de le contenir, de l'enterrer. J'ai des copies de tout, lui ai-je dit. Plusieurs sauvegardes. Et Nico a déjà commencé à monter un dossier. Ils l'ont eu aussi, a-t-elle deviné en lisant mon expression. Ils l'ont bien amoché, mais il est toujours prêt à aider. Dean et Savannah nous ont rejoints, son bras autour de sa taille. Nous avons moins de 72 heures, a-t-il dit, avant que Velker ne transfère ses actifs à l'étranger. Avant que les preuves ne deviennent inutiles. J'ai regardé Maya. Que devons-nous faire? Faire un choix, a-t-elle dit sans détour. Rendre public maintenant ce que nous avons, ce qui nous met tous en danger. Ou attendre, rassembler plus de preuves, construire un dossier plus solide. Si nous attendons, a ajouté Dean, ils pourraient tout déplacer, couvrir leurs traces. Nous pourrions perdre notre opportunité. Et si nous rendons ça public maintenant, ai-je demandé. Nous devenons des cibles, a dit Maya. Nous tous, mais surtout vous deux. Elle a fait un signe de tête vers Savannah et moi. Les filles Carrington se retournant contre leur père. C'est une histoire qu'ils voudront faire taire. Savannah s'est avancée, nous surprenant tous. Je veux rendre ça public. Savannah. A commencé Dean. Non. Sa voix était ferme. J'ai passé toute ma vie à me taire, à suivre les règles, à cacher mes sentiments parce qu'ils n'étaient pas appropriés. J'en ai fini de me cacher. J'ai regardé ma sœur, cette femme que j'avais toujours cherché à protéger, et j'ai vu une force qui égalait la mienne. Elle a raison, ai-je dit. Nous rendons ça public maintenant. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Dean et Maya ont travaillé avec le contact du FBI de Nico tandis que Rami aidait à sécuriser les communications. J'ai compilé toutes les preuves, les organisant pour un impact maximal. Nous avons opté pour une approche multiple, des diffusions simultanées à 3 grands médias, 2 journaux internationaux et un déversement de données sur un site sécurisé pour lanceurs d'alerte. L'histoire éclaterait au grand jour, trop grosse pour être contenue. La nuit avant la publication, Dean m'a prise à part. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, a-t-il dit doucement. À propos de ton père. Je me suis préparé. Qu'est-ce que c'est? Il a essayé de se retirer il y a environ 1 an. Il m'a contacté via un canal sécurisé, a proposé de fournir des preuves contre la nouvelle opération de Velker. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que je ne sais pas si c'était sincère ou un piège. Dean s'est passé une main dans les cheveux. Il a reculé à la dernière minute. A dit qu'il surveillait sa famille de trop près. J'ai pensé aux paroles de mon père, j'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille, et à son avertissement, sois prudente. Penses-tu qu'il disait la vérité, ai-je demandé. Dean a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais je pensais que tu devais le savoir avant que nous ne rendions ça public. Une fois que ça éclatera, il n'y aura pas de retour en arrière pour aucun d'entre nous. Cette nuit-là, alors que les autres dormaient, j'ai passé un dernier appel sur la ligne privée de mon père. C'est moi, ai-je dit quand il a répondu. Nous rendons tout public demain. Une longue pause. Puis, je sais. C'est vrai? Tu as essayé de te retirer? Tu as essayé de contacter Dean? Une autre pause. Oui. Pourquoi n'as-tu pas été jusqu'au bout? Ils m'ont montré des photos de toi, de Savannah. Au travail, à la maison. Ils avaient des gens qui vous suivaient toutes les deux. Ils ont dit que ça ressemblerait à des accidents. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Et maintenant ça n'a plus d'importance.
Je pouvais entendre des glaçons teintés dans un verre. Fais ce que tu as à faire, Elisabeth. J'en assumerai les conséquences. À l'aube, nous avons tout envoyé. Des noms ont été divulgués. Des preuves publiées. À midi, c'était le sujet principal de tous les grands médias. Des cadres de Velker étaient arrêtés. Des politiciens publiaient des démentis. Le nom de mon père était partout. Ce soir-là, alors que nous regardions la couverture médiatique depuis une planque que Maya avait arrangée, mon téléphone a sonné. Ma mère. Tout s'effondre, a-t-elle dit sans préambule. La maison, la réputation, tout ce que nous avons construit. Vous l'avez construit sur des mensonges, ai-je répondu. Peut-être. Sa voix s'est adoucie. Est-ce que Savannah est avec toi? Est-elle en sécurité? Oui. Bien. Une pause. Ton père? Il s'est rendu ce matin, avant que l'histoire n'éclate. Il coopère pleinement. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi? Il a dit qu'il était temps de faire ce qui est juste. Finalement. Je pouvais entendre des larmes dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Prends soin de ta sœur, Elisabeth. Et de toi-même. La ligne est devenue silencieuse. Maya est entrée dans la pièce, le visage sombre. Nous devons bouger. Maintenant. Quelqu'un a divulgué notre position. En quelques minutes, nous étions dans des voitures, partant dans des directions différentes, Dean et Savannah avec Rami, Maya et moi dans un autre véhicule. Le plan était de se retrouver dans une planque secondaire dans le Maine, près de la frontière canadienne. Alors que nous conduisions toute la nuit, Maya m'a jeté un coup d'œil. Vous avez fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Vous tous. Je l'espère, ai-je répondu, regardant l'obscurité défiler. Je l'espère vraiment. La tempête médiatique qui a suivi a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Pendant des semaines, elle a dominé tous les titres, toutes les émissions, une firme privée a espionné les Américains, des politiciens impliqués dans une surveillance de masse, un ex-sénateur témoigne pour l'accusation. Le visage de mon père était partout, entrant dans les palais de justice flanqués d'avocats. Il semblait plus vieux sur ses photos, diminué en quelque sorte. Le puissant Edwin Carrington, mis à bas par la vérité. Ma mère a d'abord tenté de limiter les dégâts, publiant des déclarations disant que mon père avait été trompé et manipulé. Quand cela n'a pas fonctionné, elle s'est retirée derrière les grilles du domaine Carrington, refusant toutes les interviews. Je lui ai laissé un seul message vocal après que tout a éclaté, vous avez sacrifié vos filles pour votre réputation. Est-ce que ça en valait la peine? Elle n'a jamais répondu. Dean et Savannah ont été placés sous protection jusqu'au début des procès. Maya a complètement disparu, même moi, je ne savais pas où elle était allée. Rami envoyait occasionnellement des messages cryptés confirmant qu'ils étaient en sécurité. L'article de Nico lui a valu une nomination au prix Pulitzer. Il m'a cité comme source, ce qui m'a rendu à la fois fier et terrifié. Pendant un temps, je ne pouvais aller nulle part sans être reconnu, abordé, interrogé. 3 mois après l'éclatement de l'affaire, j'ai reçu un appel d'un hôpital du Maine. Savannah était entrée en travail. J'ai conduit toute la nuit pour la rejoindre, arrivant juste au lever du jour sur l'Atlantique. Le petit hôpital côtier était calme, avec une sécurité supplémentaire que Maya avait arrangée d'une manière ou d'une autre. Dean m'a accueilli dans le couloir, son visage un mélange d'épuisement et de joie. C'est une fille, a-t-il dit. 3,3 kg. Parfaite. Dans la salle de réveil, Savannah était radieuse malgré sa fatigue évidente. Dans ses bras, un petit paquet avec une touffe de cheveux noirs. Les cheveux de Dean. Ellie, a-t-elle souri en entrant. Voici ta nièce. Opélise Martinez. Les larmes me sont montées aux yeux alors qu'elle plaçait le bébé dans mes bras. Si petite, si parfaite, si innocente de tout le chaos qui avait entouré son entrée dans le monde. Martinez, ai-je demandé en regardant Dean. Il a hoché la tête. Il est temps de reprendre mon vrai nom. Pour elle. Une semaine plus tard, une lettre de ma mère est arrivée. L'enveloppe était lourde, du papier à lettres coûteux avec le blason des Carrington en relief doré. À l'intérieur se trouvait une seule page, de son écriture parfaite. Elisabeth? Au moment où tu liras ceci, le domaine sera vendu. Les recettes, après les frais de justice, seront placées dans un fonds en fiducie pour l'enfant de ta sœur.
Il semble approprié que l'héritage Carrington recommence à neuf avec elle. Ton père m'a demandé de te dire qu'il est désolé pour tout. L'accord de plaidoyer signifie qu'il passera probablement la prochaine décennie en détention fédérale. Je vais m'installer dans notre maison du Vermont dans un avenir proche. Tu avais raison sur tout. J'ai eu tort de valoriser la réputation plus que le bien-être de mes filles. C'est une erreur que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Si Savannah le veut bien, j'aimerais rencontrer ma petite fille un jour. Mais je comprends si ce n'est pas possible. Avec respect et regret. Mère. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certaines blessures mettraient plus de temps à guérir que d'autres. Le témoignage de Dean est devenu la pièce maîtresse du procès fédéral contre Velker et ses ramifications. Des dizaines de cadres, de politiciens et de responsables militaires ont été inculpés. Certains ont plaidé coupables, d'autres ont contesté les accusations. L'ampleur totale du projet Insight a finalement été révélée, la surveillance, le chantage, la manipulation de politiques et de contrats d'une valeur de plusieurs milliards. Mon père, fidèle à la parole de ma mère, a accepté un accord de plaidoyer, 10 ans dans un établissement à sécurité minimale en échange de sa coopération totale. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'étais pas prête. Quant à Savannah, Dean et la petite Hope, ils se sont finalement installés dans une petite ville côtière du Maine, non loin de l'endroit où Hope est née. Les marshals fédéraux ont aidé à créer de nouvelles identités pour eux, pas un programme complet de protection des témoins, mais assez de sécurité pour leur permettre de vivre normalement. Je me suis installé à proximité, achetant un petit cottage avec vue sur l'océan, assez proche pour faire partie de leur vie mais leur laissant l'espace pour construire leur propre famille. J'ai recommencé à écrire, pas seulement à corriger les mots des autres, mais à créer les miens, un mémoire intitulé « La vérité qu'ils ont enterrée », sur les secrets de famille, la loyauté et le courage de s'exprimer. Le jour du premier anniversaire de Hope, je suis retourné une dernière fois au domaine Carrington. Il était vide maintenant, attendant de nouveaux propriétaires. Les jardins étaient envahis par la végétation, les fontaines à sec. Je suis entré avec ma vieille clé, traversant les pièces silencieuses où Savannah et moi avions grandi. Tant de souvenirs, tant de règles et d'attentes, tant de faux-semblants. J'ai monté le grand escalier, celui qu'on nous interdisait de dévaler en courant quand nous étions enfants, et je me suis tenu en haut, regardant le hall d'entrée. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une dernière photo. Pas par nostalgie, pas pour la mémoire, mais comme un rappel de ce que nous avions laissé derrière nous. Ce soir-là, alors que nous célébrions l'anniversaire de Hope avec un petit gâteau et trop de cadeaux, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, colis à votre porte. M. Maya. Toujours veillant sur nous, même depuis l'ombre. Le colis contenait 3 nouveaux passeports et documents d'identité. Une note disait simplement, juste au cas où. Restez en sécurité. Plus tard, alors que Dean et Savannah m'étaient au poli, je me suis assise sur le porche de leur petite maison, regardant les vagues s'écraser contre le littoral rocheux du Maine. Si différent de la perfection manucurée de Richmond. Tellement plus réel. Savannah m'a rejointe, s'enveloppant d'une couverture contre le froid du soir. Penses-tu que c'est vraiment fini ? A-t-elle demandé doucement. Je lui ai passé le bras autour des épaules, la serrant contre moi comme je le faisais quand elle était petite et effrayée. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu sais ce que j'ai réalisé. Toutes ces années, ils nous ont appris à être silencieuses, à être parfaites. À maintenir l'héritage Carrington. Et au lieu de ça, nous l'avons fait s'effondrer, ai-je dit avec un petit sourire. Non. Elle s'est tournée vers moi, les yeux clairs et certains. Nous l'avons reconstruit sur quelque chose de réel cette fois. Alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, j'ai pensé aux héritages, aux histoires que nous nous racontons et aux vérités que nous enterrons, aux choix qui nous définissent. Mon père avait bâti son héritage sur le silence et le compromis, sur l'illusion de la perfection. Nous construirions le nôtre sur la vérité. Que risqueriez-vous pour révéler la vérité sur votre propre famille? Jusqu'où iriez-vous pour protéger les gens que vous aimez? Si cette histoire de sororité, de secret et de courage a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. D'autres histoires captivantes vous attendent chaque